Mon nom est Maria, et je suis passionnée par l'apprentissage des langues, en particulier le français. Lorsque j'ai commencé à apprendre cette langue, je ne savais pas que cela allait avoir un tel impact sur ma vie. J'étais une personne timide, peu sûre de moi, mais apprendre le français m'a permis de me découvrir sous un tout nouveau jour. Cela a changé non seulement ma manière de voir le monde, mais aussi ma manière d'interagir avec les autres. Je me souviens encore de mon premier cours de français. J'étais nerveuse, et je doutais de moi-même. Tout semblait tellement difficile, les conjugaisons, la grammaire, et surtout la prononciation. Je me souviens de ma première tentative de parler français dans une situation réelle. J'étais à l'aéroport, et je devais demander des informations. J'avais appris quelques phrases simples, mais je n'étais pas encore fluente. Alors, je me suis lancée, et j'ai dit « Excusez-moi, où est la sortie ?» en français. À ma grande surprise, la personne m'a répondu en français, et j'ai pu comprendre tout ce qu'elle a dit. C'était un moment tellement gratifiant, parce que j'avais surmonté ma peur de parler une nouvelle langue. Cela m'a donné un immense sentiment de fierté et m'a motivé à continuer. Apprendre le français ne m'a pas seulement permis de comprendre des mots et des phrases, mais m'a aussi ouvert l'esprit à de nouvelles cultures, à de nouvelles façons de penser et de vivre. Chaque phrase que j'apprenais semblait m'emmener plus loin dans ce voyage d'exploration personnelle. La langue est devenue pour moi un moyen d'expression, un outil pour mieux comprendre mes émotions et mes pensées. Une des choses les plus intéressantes que j'ai découvertes en apprenant le français, c'est la manière dont les gens utilisent cette langue pour exprimer leurs sentiments de façon plus subtile et nuancée. Les Français, par exemple, ont une façon unique de parler de l'amour, de la vie et des émotions. Ils n'ont pas seulement des mots pour décrire les sentiments, mais ils ont des expressions spécifiques qui ajoutent une profondeur particulière à chaque conversation. Quand j'ai appris ces expressions, j'ai eu l'impression de découvrir un monde caché dans la langue. Je me suis aussi rendu compte que le français, comme toute autre langue, ne peut être appris que si on l'aime vraiment. Au début, je trouvais difficile de parler avec des locuteurs natifs. J'avais peur de faire des erreurs et de ne pas être comprise. Mais petit à petit, j'ai appris à apprécier chaque erreur, chaque difficulté, comme une étape vers la fluidité. Chaque fois que je me trompais, je me disais que c'était normal et que c'était ainsi que l'on progresse. Le plus important était de parler. Au fil du temps, mes conversations en français sont devenues plus naturelles, plus spontanées. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de pouvoir discuter librement avec quelqu'un dans une langue que l'on a appris avec tant d'efforts. Apprendre le français m'a permis de rencontrer des gens de différents horizons, de créer des amitiés solides et de renforcer ma confiance en moi. Lorsque je suis allée en France pour la première fois, j'ai eu la chance de visiter une petite ville du Sud. Là, j'ai eu des conversations incroyables avec des habitants qui m'ont raconté leurs histoires et m'ont montré une autre facette de la culture française. J'ai appris à apprécier les petites choses de la vie, comme prendre un café dans un bistrot au matin, ou se promener dans les ruelles anciennes en écoutant les sons de la ville. Chaque rencontre, chaque échange en français a enrichi mon expérience et m'a permis de me sentir plus connectée au monde autour de moi. Cela m'a aussi permis de voir que le monde est bien plus petit qu'on ne le pense. Quand on parle plusieurs langues, on se sent plus à l'aise dans un environnement international.
La barrière de la langue tombe, et on peut véritablement s'immerger dans les cultures des autres, ce qui transforme nos voyages en expériences profondément enrichissantes. Le français m'a donné une ouverture d'esprit que je n'aurais jamais eue sans lui. C'est une langue qui permet de se réinventer, de redécouvrir des façons de penser, de vivre et de ressentir. Au travail, apprendre le français m'a aussi permis de développer de nouvelles compétences et d'ouvrir des portes professionnelles. Je ne pensais pas que parler français pourrait avoir un tel impact sur ma carrière. Mais aujourd'hui, je travaille dans une entreprise multinationale, et une grande partie de mes collègues et clients sont francophones. La capacité à communiquer en français m'a permis de gagner des projets importants, d'établir des partenariats solides et de participer à des discussions de haut niveau. Le français est devenu une compétence indispensable dans mon travail, et cela m'a donné un avantage compétitif par rapport à d'autres candidats. C'est un véritable atout dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que les langues ne sont pas seulement des outils pour communiquer, mais des passerelles vers des opportunités infinies. L'apprentissage du français m'a également permis de mieux comprendre le monde. En lisant des auteurs comme Victor Hugo, Albert Camus ou Simone de Beauvoir, j'ai pu explorer des idées, des philosophies et des perspectives différentes qui ont profondément marqué ma vision de la vie. Les livres, les films, la musique en français ont enrichi mon âme et m'ont permis de voir la beauté de la vie sous un autre angle. Il y a une richesse dans cette langue qui va bien au-delà des simples mots. Le français m'a appris à apprécier l'art sous toutes ses formes, à comprendre les subtilités de la culture, et à être plus sensible aux nuances de la vie quotidienne. En parlant français, j'ai appris à être plus ouverte d'esprit et plus curieuse. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés si je n'avais pas parlé cette langue, des personnes incroyables avec des idées et des histoires fascinantes. Aujourd'hui, je ne me sens plus limitée. Le français m'a donné une confiance nouvelle, et chaque jour, je suis de plus en plus convaincue que l'apprentissage des langues est l'un des moyens les plus puissants pour se connecter au monde. Il m'a aussi permis de m'épanouir personnellement et professionnellement. Je suis reconnaissante d'avoir commencé ce voyage linguistique, car il m'a non seulement enrichi en tant qu'individu, mais il a aussi ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Ce n'est pas simplement une question de parler une langue étrangère, c'est une question de vivre pleinement. Aujourd'hui, je suis fière de dire que le français fait partie de moi, de qui je suis, et de tout ce que j'ai accompli. Apprendre cette langue m'a transformée, et je suis persuadée que cela continuera à me façonner pour les années à venir. Si vous hésitez encore à apprendre le français, je vous encourage vivement à le faire. Cela pourrait bien être le début d'une aventure aussi incroyable que la mienne. Ce voyage d'apprentissage ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au début, il y a eu des moments de doute, des moments où j'avais envie de tout abandonner. Je me souviens d'une période où je me suis inscrite à un cours intensif de français. Les premiers jours étaient excitants. J'étais entourée de personnes qui, comme moi, cherchaient à maîtriser cette langue. Mais après quelques semaines, les choses ont commencé à se compliquer. Je faisais des erreurs de grammaire, je confondais les verbes, et ma prononciation était loin d'être parfaite. Je me suis dit, pourquoi continuer? Et cela m'a frustrée. Mais en me remémorant pourquoi j'avais commencé ce voyage,
je me suis rendu compte que chaque erreur était une occasion d'apprendre. Cela a été une véritable leçon de persévérance. L'une des choses qui m'a aidé pendant cette période difficile, c'était de me rappeler que chaque progrès, aussi petit soit-il, est un pas en avant. J'ai décidé de changer ma manière de voir les choses. Chaque erreur devenait une victoire, et chaque difficulté un défi à relever. C'est ainsi que j'ai commencé à voir le processus d'apprentissage comme un voyage, pas une destination. Je me souviens d'un moment particulièrement marquant. C'était lors d'un dîner avec des amis francophones que j'avais rencontrés en ligne. J'avais appris à connaître cette petite communauté grâce à des échanges linguistiques. Au début, nos conversations étaient timides et maladroites, mais petit à petit, j'ai commencé à parler avec plus de fluidité. Le soir du dîner, j'étais nerveuse, mais j'avais l'impression d'être prête. La conversation s'est engagée autour d'un plat traditionnel français, et avant même de m'en rendre compte, j'étais en train de discuter de philosophie, de littérature et même de politique avec des personnes que je venais juste de rencontrer. Ce moment était pour moi un point tournant. C'était la première fois que je me rendais compte que le français n'était plus une langue étrangère pour moi. C'était devenu une langue que je maîtrisais, que j'utilisais avec aisance pour exprimer mes pensées, mes idées et mes sentiments. Cela m'a donné une sensation incroyable de liberté. Je n'étais plus une étrangère dans ce monde de francophones, mais une part intégrante de cette culture. Cet échange m'a fait comprendre quelque chose de très profond. Apprendre une langue, ce n'est pas simplement acquérir un vocabulaire et une grammaire, mais aussi adopter une culture, une manière de voir le monde. Le français m'a appris à apprécier le silence, à comprendre la délicatesse des mots, et à respecter les différentes nuances d'une conversation. Cela a changé la façon dont je me comportais avec les autres, et surtout, cela m'a permis de tisser des liens plus solides avec des personnes de différentes origines. Ce voyage m'a aussi permis de grandir personnellement. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises, c'est que l'apprentissage d'une langue est aussi un chemin vers la confiance en soi. Au fur et à mesure que je progressais, je réalisais à quel point j'étais capable d'accomplir des choses que je n'aurais jamais cru possibles. J'avais peur de parler en public, mais le fait de devoir pratiquer constamment m'a appris à vaincre ma timidité. Je me souviens de mes premiers discours en français devant un petit groupe d'amis. Mes mains tremblaient, ma voix était hésitante, mais j'ai persévéré. Chaque fois que je faisais un discours, je devenais plus forte, plus sûre de moi. Les erreurs étaient devenues mes alliés et non plus mes ennemis. L'une des plus grandes découvertes pour moi a été de réaliser que l'apprentissage d'une langue ne se limite pas à des objectifs concrets comme parler couramment ou maîtriser la grammaire. C'est un moyen d'élargir son esprit, de découvrir des perspectives différentes et de voir le monde sous un autre angle. Il y a tellement de choses que l'on apprend indirectement en parlant une langue. Par exemple, le français m'a ouvert les portes de la culture cinématographique. J'ai regardé des films français classiques et contemporains, et chaque film m'a apporté une nouvelle perspective sur les émotions humaines, sur la société et même sur la philosophie. Un film qui m'a particulièrement marqué est La haine. Non seulement il m'a permis de comprendre un aspect profond de la société française, mais il a aussi renforcé l'idée que la langue, la culture et l'histoire d'un pays sont inextricablement liées.
En regardant ce film, j'ai appris à voir la France d'une manière plus nuancée, loin des clichés touristiques. De la même manière, les livres français m'ont ouvert une toute nouvelle dimension. J'ai lu Les Misérables, et chaque chapitre m'a plongé dans une histoire d'espoir, de rédemption, et de lutte pour la justice. C'était plus qu'un livre, c'était une leçon de vie. Chaque personnage, chaque situation me faisait réfléchir sur mes propres valeurs et mes propres combats. Il m'a appris à voir la complexité de la condition humaine et à me poser des questions que je n'aurais jamais envisagées autrement. L'apprentissage du français m'a aussi permis de me découvrir moi-même d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cela a fait de moi une personne plus ouverte, plus curieuse, et plus empathique envers les autres. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, vous ne vous contentez pas d'absorber des mots. Vous absorbez aussi des expériences, des histoires, et une nouvelle manière de voir le monde. Et c'est ce qui fait du français une langue si riche et pleine de possibilités. Aujourd'hui, je me considère non seulement comme une locutrice de français, mais aussi comme une citoyenne du monde. Grâce à cette langue, j'ai eu l'opportunité de vivre des expériences incroyables, de rencontrer des personnes qui m'ont enrichi, et de m'épanouir dans des domaines que je n'aurais jamais explorés sans elles. En fin de compte, apprendre le français n'a pas seulement changé ma vie, mais cela m'a donné des outils pour créer un avenir plus riche, pour moi et pour ceux avec qui je partage cette langue. Alors, si vous hésitez encore, sachez qu'apprendre une langue, c'est bien plus que simplement mémoriser des mots. C'est une aventure, un voyage qui transforme, qui ouvre des portes, et qui éclaire des parties de vous-même que vous ne connaissiez pas encore. Et qui sait, peut-être que votre rencontre avec le français marquera le début d'une aventure aussi fascinante que la mienne. Alors, n'attendez plus, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Au fur et à mesure que mes compétences en français se sont améliorées, j'ai commencé à comprendre à quel point cette langue m'a permis de vivre des expériences que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Le monde semblait s'ouvrir devant moi, comme si une nouvelle dimension de la réalité était soudainement accessible. Je me suis retrouvée dans des situations où parler français m'a permis non seulement de m'intégrer, mais aussi de m'impliquer dans des discussions profondes et significatives. Un des moments les plus mémorables fut lorsque j'ai participé à un groupe de lecture en français. Au début, je me sentais complètement intimidée. Les autres participants étaient des locuteurs natifs ou des personnes ayant une maîtrise parfaite du français, et je n'étais qu'une débutante. Mais j'ai décidé de prendre le risque et de m'y inscrire. Je n'avais aucune idée à quel point cela allait enrichir mon expérience. En discutant de livres comme L'étranger de Camus, j'ai réalisé à quel point la langue pouvait être un outil pour comprendre la philosophie, l'existence humaine et même la nature de l'absurdité de la vie. Ces discussions m'ont non seulement appris à mieux comprendre la littérature, mais elles m'ont aussi aidé à avoir des idées que je n'avais jamais envisagées avant. Cela m'a montré que le français n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen de penser différemment, de voir le monde sous un autre angle, et même d'analyser plus profondément la société qui nous entoure. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que la langue elle-même devient un outil de réflexion. Au fur et à mesure que j'affinais ma compréhension de la grammaire, des conjugaisons et du vocabulaire, je pouvais commencer à saisir les subtilités de la langue.
Le français a cette capacité unique de pouvoir exprimer des idées complexes de manière élégante et précise, ce qui le rend idéal pour expliquer des concepts philosophiques, politiques ou sociaux. C'est une langue qui vous pousse à réfléchir et à analyser. J'ai également remarqué que le fait de parler français a changé ma façon de percevoir les autres cultures. J'ai commencé à voir la beauté de la diversité et à apprécier encore plus la richesse des échanges interculturels. Le français m'a permis de dialoguer avec des personnes venant de tous horizons, qu'il s'agisse de mes collègues de travail, de mes amis, ou de simples inconnus que j'ai rencontrés en voyage. Cela m'a appris qu'à travers une langue, il y a une histoire, une identité et une tradition. Et en apprenant à parler français, je n'ai pas seulement appris une langue, mais j'ai aussi appris à comprendre et respecter les valeurs culturelles des autres. Je me souviens d'un voyage en Belgique, où j'ai pu échanger avec des habitants locaux en français. Au début, je pensais que leur français serait légèrement différent, avec un accent particulier, mais au contraire. C'était un moyen de découvrir la richesse de l'histoire francophone en dehors de la France. Cela m'a ouvert les yeux sur la diversité des cultures francophones, qu'il s'agisse du français parlé en Afrique, en Suisse, au Canada ou ailleurs. En voyageant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre à parler, mais aussi de comprendre le contexte, les nuances culturelles et les valeurs propres à chaque communauté. Cela m'a donné un sentiment de connexion mondiale, une sensation que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Apprendre le français m'a également permis de me rapprocher de la littérature et de l'histoire du pays. J'ai lu des œuvres de grands écrivains français, comme Marcel Proust et Albert Camus, et je les ai appréciés bien plus profondément qu'en les lisant en traduction. Il y a quelque chose de magique dans le fait de lire dans la langue d'origine. Les jeux de mots, les subtilités et les nuances de style ne peuvent pas être parfaitement traduits. En apprenant le français, j'ai pu comprendre la vraie essence de ces écrivains et la façon dont leur culture et leur époque influençaient leurs écrits. Cela m'a donné l'occasion de découvrir une autre facette de la vie, d'explorer l'histoire, la philosophie et l'art, tout en apprenant à parler, lire et écrire cette belle langue. Cela a aussi enrichi mes conversations avec des amis francophones qui m'ont partagé des livres, des films et des œuvres musicales que je n'aurais peut-être jamais découvert autrement. Parler français est devenu un moyen pour moi d'entrer dans un monde où les idées, la réflexion et la beauté se rencontrent constamment. Plus que tout, je me suis rendu compte que l'apprentissage d'une langue est un moyen de grandir en tant qu'individu. Ce n'est pas seulement une question de savoir comment bien parler, mais aussi de développer une ouverture d'esprit et de savoir appréhender les différences avec respect et curiosité. Le français m'a appris à oser être vulnérable, à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort. Parler une langue étrangère peut sembler intimidant, mais c'est en prenant ces risques que l'on grandit et que l'on se découvre soi-même. Je me rends compte aujourd'hui que ce parcours, bien que parsemé d'obstacles, m'a permis de devenir une version plus forte de moi-même. Apprendre le français m'a permis de m'ouvrir à une communauté mondiale, d'élargir mes perspectives et d'approfondir mes relations humaines. Mais plus important encore, cela m'a permis de me trouver, de trouver ma voie, et de comprendre que l'apprentissage d'une langue est un voyage sans fin, un processus d'évolution personnelle, de connexion et de découverte de soi-même et des autres.
C'est un chemin que je continue d'emprunter avec passion, et je sais qu'il ne s'arrêtera jamais. Le français m'a montré qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir lorsqu'on poursuit ses rêves, ses objectifs et ses passions avec persévérance. Si vous êtes au début de votre propre aventure linguistique, sachez que chaque mot que vous apprenez est un petit pas vers une version plus épanouie de vous-même. N'ayez pas peur des erreurs, car elles sont le fondement de votre croissance. La beauté du voyage réside dans la découverte, l'émerveillement et la volonté de s'améliorer chaque jour. Alors, commencez maintenant, et laissez le français devenir une clé qui vous ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Apprendre une nouvelle langue, comme le français, est un voyage fascinant, mais il peut aussi être intimidant au début. Si vous souhaitez vraiment vous immerger dans cette aventure, voici quelques conseils que j'ai appris au fil du temps. Il est essentiel de comprendre que la patience est votre meilleur allié. La langue ne se maîtrise pas en un jour, ni même en quelques mois. L'important est de progresser à votre propre rythme. Ne vous laissez pas décourager par les moments où vous sentez que vous n'avancez pas aussi vite que vous le voudriez. Chaque petit progrès compte, même si cela ne semble pas grand-chose au départ. Prenez le temps de célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles. Chaque jour que vous passez à pratiquer vous rapproche de votre objectif. Il est également primordial de pratiquer régulièrement. Même si vous avez un emploi du temps chargé, essayez de consacrer un peu de temps chaque jour à votre apprentissage. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue période, 5 à 10 minutes par jour suffisent pour que vous restiez en contact avec la langue. C'est la régularité qui fait la différence. Même si vous n'avez pas la motivation tous les jours, prenez ce temps pour réviser du vocabulaire, écouter une chanson en français, ou lire un article court. Un autre aspect important est d'intégrer la langue dans votre quotidien. Pour progresser, il faut écouter, lire, parler et écrire autant que possible. Ne vous contentez pas de travailler uniquement à travers des manuels ou des applications. Essayez de vous immerger dans la langue en écoutant des podcasts, en regardant des films ou des séries en français, même si vous n'y comprenez pas tout au début. Cela vous aidera à vous familiariser avec l'intonation, la cadence et les expressions courantes. Au fur et à mesure, vous comprendrez mieux le sens global des conversations, et cela vous motivera à continuer. Il est également très utile de trouver des partenaires de conversation. L'une des meilleures façons de progresser en langue est de pouvoir pratiquer avec d'autres. Parler avec des francophones, même si vous faites des erreurs, est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer vos compétences. Ne vous sentez pas gêné par vos fautes, car c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Chaque erreur est une opportunité de s'améliorer. N'ayez pas peur de prendre la parole, même si vous n'êtes pas encore parfaitement fluide. Cela vous aidera à vous améliorer plus rapidement. N'oubliez pas que la langue est avant tout un moyen de communiquer. Plus vous vous exposez à des situations où vous devez parler, plus vous vous améliorez. Essayez aussi de lire en français chaque jour, même si ce sont des petites choses comme des articles en ligne ou des posts sur les réseaux sociaux. Cela vous aidera à augmenter votre vocabulaire et à mieux comprendre la structure des phrases en français. La lecture régulière vous permettra aussi d'apprécier la beauté de la langue. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son propre rythme, et il est important de ne pas se juger.
Ce n'est pas une course, et il n'y a pas de prix à gagner. L'essentiel est de progresser et de rester motivé. Ne vous inquiétez pas si d'autres semblent progresser plus vite que vous. Chacun a ses propres défis à surmonter. Vous êtes sur votre propre chemin, et chaque pas que vous faites est un pas vers la maîtrise de la langue. Il est aussi très utile de faire des erreurs. Ne cherchez pas à être parfait tout de suite. Les erreurs sont naturelles et font partie du processus. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous faites des fautes. C'est en pratiquant que vous allez corriger ces erreurs et devenir meilleur. Il est également important de célébrer chaque progrès. Apprendre une langue, c'est une longue aventure. Mais chaque petit objectif que vous atteignez mérite d'être célébré. Que ce soit comprendre une conversation sans avoir à traduire chaque mot, ou savoir répondre dans une situation imprévue, ces progrès sont des réalisations importantes. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre sur vous-même. Cela vous aide à développer des compétences comme la patience, la persévérance et la capacité à résoudre des problèmes. Cela vous apprend à être plus ouvert d'esprit, plus curieux et plus prêt à vous adapter à des situations nouvelles. Vous découvrirez peut-être aussi une nouvelle passion ou un intérêt pour des aspects de la culture française que vous n'aviez pas anticipés, comme la littérature, la cuisine, ou même la philosophie. Finalement, rappelez-vous que l'apprentissage d'une langue n'est jamais terminé. Même lorsque vous atteignez un certain niveau de maîtrise, il y a toujours des aspects à découvrir, des expressions à apprendre, et des nuances à comprendre. C'est une aventure qui ne cesse jamais, et c'est ce qui la rend si passionnante. Le français, comme toutes les langues, est un moyen de connecter. Cela vous connecte à d'autres personnes, à d'autres cultures, et vous ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, prenez chaque jour comme une opportunité de grandir, d'apprendre et d'explorer. Le voyage est long, mais chaque pas que vous faites vous rapproche d'un objectif plus grand, celui de devenir non seulement un meilleur locuteur, mais aussi une personne plus enrichie et connectée au monde autour de vous.